Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mardi 28 mai 2019 s'est tenue à l'Hôtel de Ville une séance ordinaire du Conseil. Il y en a une par mois qui commence bien sûr à 18h30. Vous savez qu'il y a un contexte assez particulier, voire une télésérie. Je me plais à dire parfois qu'on est juste dans la saison 1 à l'épisode 8. Il reste encore quelques épisodes, effectivement, de ce contexte politique entre le maire et ses opposants. Bref, on regarde le résumé qui vient. 6.4, résolution concernant la Commission municipale du Québec. Oui, Monsieur le maire. Alors, je vais lire les considérants. Considérant que le maire Alain Laplante de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a demandé à l'intervention du ministre des Affaires municipales de l'époque, Martin Coiteux, considérant que le ministre a délégué 2 commissaires pour le représenter et accompagner les élus, considérant que les élus ont signé une entente de confidentialité avec le commissaire représentant du ministre, considérant que les commissaires ont suggéré la mise sur pied d'un comité de pilotage, considérant qu'à titre de représentant de la ministre André Laforêt, un professionnel a été embauché pour présider le comité de pilotage, considérant que ce représentant de la ministre a été enregistré à son insu dans le cabinet du maire alors qu'il était dans l'exercice de ses fonctions, considérant que les extraits de cet enregistrement non autorisé ont été rendus publics, considérant que les extraits de cet enregistrement portent atteinte à la réputation du représentant de la ministre et au directeur général de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, je propose que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu réitère sa pleine confiance à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, André Laforêt, et à ses mandataires. Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu réitère le respect de la confidentialité dans le dossier d'accompagnement et demande à la ministre de prendre les mesures nécessaires pour que soit respectée l'entente de confidentialité. Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu demande à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et à ses mandataires d'intervenir afin de préciser les déclarations qui portent atteinte à la réputation du représentant de la ministre et au directeur général de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Que copie de la présente résolution soit acheminée à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, André Laforêt, et à ses représentants dans le dossier d'accompagnement à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et aux députés des comtés de Saint-Jean-d'Iberville, Saint-Jean de l'Assemblée nationale. Appuyard. J'appuie. Madame Claire Charbonneau appuie. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Je demande le vote. Monsieur Justin Bessette demande le vote. Monsieur Berthelot, voulez-vous nous expliquer pourquoi vous souhaitez faire adopter cette résolution? Oui, mais brièvement, Monsieur le maire, c'est pour rectifier un petit peu les faits. On a vu une manchette comme quoi on demandait le congédiement, je pense, je ne me souviens pas très bien, du directeur général. Ça n'a jamais vraiment été abordé comme tel. Il n'y a pas eu de recommandation de la commission municipale en ce sens. Alors, c'est tout simplement dire à la commission municipale, pouvez-vous nous préciser vraiment ce qui s'est passé, ce qui s'est dit, et comment votre représentant, que je nomme pas là-dedans, on garde la confidentialité des noms, le représentant que je nomme pas là-dedans puisse s'expliquer également, puis que la ministre soit interpellée, soit au courant de ce qui s'est passé réellement. Merci, Monsieur Berthelot. Monsieur Bessette, pourquoi vous demandez le vote? Moi, j'aimerais savoir, premièrement, qui a écrit cette résolution-là? C'est moi qui ai fait parvenir cette résolution-là selon notre réglementation jeudi ou quelque chose comme ça. La résolution, c'est vous qui l'avez composée? Oui. C'est possible d'avoir le brouillon en sortant d'ici, voir le brouillon de la résolution? Je l'ai composé chez moi. C'est pas vous, M. Berthelot, que je Il n'y a pas de brouillon? Je demandé, c'est possible d'avoir le brouillon. Le brouillon doit être là. Je veux juste avoir le brouillon. J'ai reçu un fichier de M. Berthelot cet après-midi. J'aimerais juste avoir le brouillon en sortant. Attendez. Vous venez de dire que vous avez reçu un fichier cet après-midi. M. Berthelot vient de dire qu'il l'a envoyé jeudi passé. Non. Monsieur Berthelot J'ai envoyé la demande de l'ajouter à l'Assemblée. Puis est-ce que la résolution était composée exactement comme ça ou elle a été modifiée? Pas du tout. Pas du tout. Pas modifiée. Pas modifiée. Parfait. Donc, quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur de la résolution? Moi, Monsieur le maire, je veux m'expliquer en faveur de cette résolution-là. Moi, je trouve ça incroyable qu'on enregistre des gens de la commission. On fait appel à des gens pour venir régler un problème et on les enregistre à leur insu. Et aussi, il y a d'autres choses là, qui se poursuivent dans votre cas, Monsieur le maire. Vous avez été reconnu coupable des chefs d'accusation de la commission municipale, 10 chefs d'accusation sur 15 pour ceux et celles qui n'étaient pas au courant. J'aimerais lire juste 2 extraits de ce jugement-là. À l'égard du manquement numéro 2, vous avez contrevenu à l'article 7 du Code, le 8 mai 2018, en utilisant les ressources de la Ville à des fins autres et liées à l'exercice de vos fonctions, et ce, en publiant 2 communiqués de presse intitulés « La Ville propose un règlement à Justin Bessette » et le maire Laplante a demandé l'intervention du ministre Coiteux.
En effet, les outils de la Ville ne peuvent certainement pas servir à de la politique partisane. Les messages d'une ville doivent être de l'intérêt public pour annoncer des discours ou autres mesures. Ils ne peuvent pas servir à des vendettas politiques. Et ça, c'est une juge qui écrit ça. Il y a aussi un autre article auquel vous avez transgressé. Finalement, vous avez également contrevenu à l'article 6.1 du Code en ayant agi de façon à favoriser d'une manière abusive les intérêts de M. Guy Grenier contre les intérêts de la Ville, en retardant entre le 11 mai 2018 et le 22 mai 2018 l'adoption d'une résolution mandatant la firme Fasken-Martineau pour représenter les intérêts de la Ville dans le litige. Et la conclusion, c'est, en effet, vous avez usé de tous les moyens possibles pour retarder ce dossier, dont notamment en le retirant d'abord de l'ordre du jour, puis en essayant à nouveau de retirer de l'ordre du jour quand que ça a été inscrit. Vous avez été voir la directrice adjointe, elle a dit non. Vous avez été voir le greffier, elle a dit non. Puis vous avez voté contre la résolution, puis finalement, vous avez mis un droit de veto. Alors, la Commission est d'avis que les gestes que vous avez posés constituent une obstruction systématique à l'octroi du mandat de Fasken. Donc, ça, c'est juste 2, il va y en avoir d'autres qui vont suivre. Donc, vous enregistrez des gens à leur insu, vous obstruez les trucs, vous servez de la Ville pour des intérêts partisans. Ça commence à en faire pas mal, Monsieur le maire. Alors, moi, je vais appuyer cette résolution. Merci, M. Fontaine. Est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer contre la résolution? Quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer pour? Ah, bien, je voulais m'exprimer. Excusez-moi, M. Langlois. Écoutez, on peut ramener toute certaines situations. Jean ramène des faits. Mais des fois, pour une situation, on va ramener 12 points pour le même point dans tous ces détails. Donc, c'est un peu drôle. Ça va rester de la politique. Puis encore ce soir, aujourd'hui, je vais voter contre. Justin vient de faire les faits. Écoutez, c'est pas écrit par n'importe qui. C'est pas écrit par tout le monde, là. C'est un de nos conseillers autour de la table, puis vous connaissez sa position. Puis à partir de là, moi, c'est sûr et certain, puis dernièrement, au niveau de lien de confiance, c'est sûr et certain que je vais voter contre. Merci, M. Langlois. Quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur de la résolution? Oui, Monsieur le maire, je vais m'exprimer. Mme Marcoux. Si j'ai bien compris, Monsieur le maire, dans le Journal de Montréal la semaine dernière, vous ne faites plus confiance du tout à la commission municipale. Je trouve ça très particulier parce que moi, j'ai le jugement dans les mains, là, puis ce qu'on dit, c'est que vous vous êtes placé en situation de conflit d'intérêts. Vous avez, dans l'exercice de vos fonctions, agi de façon à favoriser d'une manière abusive les intérêts de Guy Grenier, chef de cabinet, dans les situations suivantes. Et là, on rapporte des dates. Le 11 juin, les propos tenus sur votre page Facebook, soit qu'il y a atteinte à la réputation de Guy Grenier et que les conseillers municipaux appuyant M. Berthelot, soit celui qui a proposé la résolution principale, vont bientôt devoir répondre de leurs actions. En tenant de tels propos avant le vote et en votant sur cette résolution, il apparaît clairement à la Commission que vous avez favorisé abusivement, encore une fois, les intérêts de Guy Grenier. Ce comportement n'est pas celui attendu d'un élu. Eh bien, moi, pour toutes ces raisons-là, Monsieur le maire, je vais voter pour. Puis je pense qu'on n'a pas le choix de montrer à la commission municipale, de réitérer notre confiance envers la commission municipale du Québec. Merci, Mme Marcoux. Quelqu'un souhaite s'exprimer contre la résolution? Je vais m'exprimer contre la résolution. En fait, je trouve la résolution drôlement écrite aussi. Je tiens à dire, là, je pense que c'est quand même important à rectifier, là, on est en train de dire qu'on remet la confiance de la ministre en doute. Il n'y a aucunement mention de ça. Je trouve qu'on extrapole et on fait de la politique avec cette résolution-là. D'autant plus que, comment ça que le Journal de Montréal, comment ça que dans le courrier, il y avait la décision de la CMQ avant qu'elle soit publiée officiellement? Il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent couler ça. Je ne sais pas comment ça s'est passé, là. Fait que oui, à quelque part, on peut avoir des doutes sur la confiance. Puis le dossier Guy Grenier, là, je sais, comment qu'on peut ne pas défendre ça? Notre rôle d'élu, là, ben, c'est de justement dénoncer ce qui n'est pas normal, ou du moins, si on n'est pas en accord et qu'on pense que la Ville est en tort, ben, c'est de ne pas se prononcer puis de dire, ben, écoutez, on veut un dossier complet puis on veut que ça soit en règle.
Puis moi, j'y crois ça, puis je pense qu'on va aller jusqu'au bout là-dedans, parce que c'est pas vrai que notre rôle à nous, c'est de nous taire parce qu'il faut pas déranger la majorité des gens. Non, notre rôle, c'est pas ça. On est des administrateurs de la ville. Puis je pense que dans ce dossier-là, c'était nécessaire de prendre ces mesures-là parce que c'était un employé de la ville, puis il y a des lois qui régissent l'embauche des gens, puis de la façon qu'on les met dehors, puis les règles, il y a des règles là-dedans, puis je pense qu'il faut les respecter. Comme administration, on n'a pas besoin de passer, de prendre des shortcuts là, pour arriver à nos fins. C'est tout. Merci, Mme Charbonneau. Est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur de la résolution? Oui, M. le maire. Moi, je suis d'accord avec Mme Charbonneau. Il y a des règles, il faut les suivre, puis c'est vrai pour tout le monde. C'est vrai aussi pour le maire. Donc, quand j'ai un jugement qui dit que 10... Bien, je regrette, c'est ça la vérité. C'est ça les règles. Hein? Quand je dis, à l'égard du manquement eau, un maire ne peut prétendre à l'illégalité d'une décision de sa ville. C'est le juge qui dit ça. C'est la juge qui dit ça. C'est pas moi, c'est la juge. Fait que moi, je vais voter pour. Merci, M. Auger. Quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer en faveur de la résolution? Bien, moi, je vais m'exprimer en faveur simplement parce que je suis contente que la commission municipale soit venue au niveau de la médiation puis avoir un comité de pilotage entre les élus. Je pense que c'est important. Il reste encore 2 ans. Il faut travailler ensemble. Puis de nos intentions ici à la ville. Puis le monsieur, je pense que c'est monsieur Marcoux, qui est dans le dossier, bien, lui non plus, je veux pas qu'on brime sa réputation. Je veux qu'il vienne travailler chez nous. Puis, tu sais, je veux dire, je pense que tout le monde est de bonne loi dans cette démarche-là. Puis moi, je veux préserver ça. Donc, moi, je vais m'exprimer pour cette résolution-là. Merci, Mme Dufresne. Mme Claire Charbonneau? Oui, moi, je veux juste rementionner que le 8 mai, vous avez adressé une lettre au ministre Coiteux, qui était en poste à ce moment-là. C'est vous qui avez demandé son intervention à la commission municipale. Ensuite, le deuxième point, c'est que le représentant de la ministre qui a été enregistré à son insu, alors qu'il était dans l'exercice de ses fonctions, et que ces extraits ont été rendus publics sans autorisation dans un journal, je trouve que c'est quand même un bris de confidentialité, puis c'est quand même un petit peu bas. Et j'aimerais aussi rappeler à tous les citoyens que les frais d'avocat de M. le maire Laplante sont défrayés par la Ville et par le fait même par vos taxes. Merci, Mme Charbonneau. M. Berthelot, le mot de la fin? Bien, en conclusion, M. le maire, effectivement, je pense que les gens ont bien interpellé. Écoutez, qu'on enregistre le représentant d'une ministre. On est dans une société démocratique, dans une société de droit. C'est un fait qui est important, c'est un fait qui est grave. Je pense qu'on ne doit pas faire ça. La seule chose, je nomme pas de nom. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je nomme pas de nom qui l'a fait. Vous avez marqué dans la résolution, il n'y a pas de nom. Je pense qu'il faut en saisir la ministre quand ses employés, ses représentants été enregistrés, puis que ça ait diffusé, puis que ça a causé des inconvénients à ces personnes-là au niveau de leur réputation. Et c'est tout. Moi, on envoie ça à la ministre et aux députés, puis ils s'arrangeront avec ça. Mais je pense qu'il doit savoir ça. C'est des choses qui ne se font pas. Je présume que jamais personne d'entre vous pourrait penser qu'on peut enregistrer un représentant officiel d'une ministre dans l'exercice de ses fonctions. On devrait peut-être envoyer... pour en faire une diffusion. Si vous me permettez, on devrait peut-être envoyer l'enregistrement en plus dans la résolution pour que le ministre voit ce qui a été dit. Là. Je ne l'ai pas entendu, mais ça serait bon, dans la résolution, c'est possible de rajouter qu'on envoie l'enregistrement. Permettez, M. en conclusion, là, c'est ça, M. le maire. Là, c'est pour ça. Merci, M. Berthelot. Donc, Madame la greffière, je vais me garder de tout commentaire et je vais m'abstenir de voter sur cette résolution-là. Donc, on passe au vote. Madame Mélanie Dufresne? Pour. Monsieur Justin Bessette? Contre. Monsieur Michel... non, il est venu. Monsieur Jean Fontaine? Pour. Monsieur François Auger? Pour. Madame Christiane Marcoux? Pour. Monsieur Yvan Berthelot? Pour. Monsieur Yann Langlois? Contre. Madame Claire Charbonneau? Pour. Madame Marilyn Charbonneau? Contre. 6 contre 3. 6 contre 3. Merci, Mme Bigonès. Bonsoir, M. Lippé. Bonsoir, Monsieur le maire. Conseillère, conseiller, salutations.
Monsieur le maire, je voudrais indiquer que la pétition pour demander la démission de M. Berthelot est rendue à 1057 noms. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, M. Berthelot a commis un faux document et il l'a utilisé comme un vrai. Et les gens ont vu ça et M. Berthelot a admis avoir fait ça. Et je voudrais lui poser une première question. M. Berthelot, est-ce que vous pouvez me dire combien, je voudrais un chiffre, combien de signatures vous faut-il pour comprendre que le bris de confiance est total et que les gens veulent votre démission? Combien de signatures? Un chiffre, s'il vous plaît. La seule chose que je vais vous répondre, M. Lippé, c'est que je n'ai pas produit de faux documents. Ben, vous l'avez admis. Voyons donc. Non. Vous l'avez admis devant tout le monde. S'il vous plaît, M. Lippé. Oui, M. Berthelot. Prends témoin. Est-ce qu'il a admis avoir fait un document? Juste un instant, M. Berthelot. Non. Je regrette, M. Lippé, là, puis je ne vous répondrai pas plus que ça. C'est pas ce que bon, j'ai mais alors, dit. je vais continuer si vous ne pas ce que répondez j'ai pas dit. plus que ça, parce Pas ce que que ici, j'ai dit. devant tout le monde, il a été établi clairement que vous avez utilisé du liquid paper, que vous avez utilisé une photocopie, mais seulement votre main ne vous l'a pas dit. Alors, vous avez fait ça, mais votre main, elle ne vous l'a pas dit, fait que vous ne le savez pas. Puis là, vous allez dans la presse nationale, rien de moins, puis vous dites, ben, j'ai fait un document avec une photocopie puis des signatures, mais j'ai fait ça de bonne foi. Imaginez la scène, vous avez fait du 100 km/h dans une zone de 30, la police vous arrête puis vous dites, ben, c'est mon pied, j'allais trop vite, j'ai fait ça de bonne foi. Pensez-vous que le policier ne vous donnera pas l'étiquette? C'est un bris de confiance total, Monsieur le maire, inadmissible en démocratie. Tu ne peux pas faire un faux document, puis les gens qui ont signé la pétition, ils savent très bien qu'un conseiller municipal n'est pas au-dessus de la loi et que si eux, ils font un chèque, puis que le chèque, là, il est faux, Le maire, oui. bien, il n'y a personne qui peut dire qu'il a le droit de faire ça. Et monsieur le conseiller, il a fait un faux document, il a admis qu'il a fait ça. Les juristes débattront de la question juridique. Et votre question, M. Oui, Lippé? ma question, c'est que je demandais un chiffre. M. Berthelot ne va pas dire de chiffre. Alors, il encourage les gens à continuer la pétition. Et un jour, il y aura assez de chiffres pour que vous compreniez le bon sens, que ce que vous avez fait est inadmissible en démocratie et que les gens ne sont pas prêts à avaler n'importe quoi. Et les humoristes n'ont pas besoin de faire de jokes avec ça. C'est risible. Voyons donc. Il dit, j'ai pris du liquid paper, il a admis ça, j'ai pris une photocopie, puis il dit, j'ai fait ça de bonne foi, puis j'ai présenté ça comme un vrai. À vous, monsieur le maire, à vous, à tous les conseillers, devant tous les électeurs de Saint-Jean. OK. Je termine là-dessus. Il y a une personne qui peut résoudre la question. Une personne à Saint-Jean, au Québec, qui peut résoudre l'affaire Berthelot. C'est M. Berthelot. Il donne sa démission. Il donne sa démission et l'affaire Berthelot s'arrête là. L'option suivante, c'est qu'il va être destitué par les instances en autorité. On verra ça. Oh boy. Et Très bien, merci, M. Lippé. M. Berthelot. Merci, M. Lippé. Moi, je vous félicite, Monsieur le maire, c'est moi qui ai la parole. Juste un instant. Mon temps est terminé. Est-ce que vous avez terminé votre question? Pas tout à fait. Allez-y avec votre question rapidement. Oui, monsieur le maire, je vous remercie. Vous êtes donc bienveillant. Merci, M. Lippé. Transparent. M. Berthelot, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, moi, je félicite M. Lippé. Il a pris l'initiative. Ça fait 25 ans que je connais M. Lippé, qui ne prend pas beaucoup d'initiatives depuis 25 dernières années. Alors, s'il croit cette initiative-là, c'est un bénévole de votre équipe, M. le maire. Alors, c'est à lui, Monsieur mais... le maire, je vais conclure. Après 25 ans minimum, ce monsieur, conseiller municipal, politicien, mais vous il donnez n'a la pas parole, encore monsieur le maire. compris que je suis un électeur. Il est un élu. Je n'ai pas à répondre à ces questions. Je suis un électeur. Il est un élu. C'est lui qui doit répondre. Bon, les électeurs n'ont pas de compte à rendre aux élus. C'est l'inverse dans la démocratie. Et M. Berthelot, vous avez votre 5 minutes que vous avez réservées à la fin de tout le monde pour être capable de dire ça que vous voulez. Monsieur Lippé, vous êtes dans mon 5 minutes. Vous direz ça dans votre tour de table tout à l'heure.
Payez-moi à traite, moi je suis un Monsieur, électeur. non, S'il vous vous plaît, payerez, monsieur vous Lipé, payerez s'il vous pas plaît, la s'il vous plaît. traite. Je trouve déjà dommage que vous devez prendre de votre peu d'argent pour payer des annonces publicitaires. Je vous payerai pas la Qu'est-ce traite. que vous avez à foutre de Monsieur, S'il vous plaît, monsieur. Monsieur le maire m'a donné la parole. C'est le président de Monsieur l'Assemblée. Berthelot, C'est qui qui a je donne la Vous donnez la parole. Juste un instant, monsieur Lipé. Juste un instant, monsieur Lipé. C'est qui a la parole? C'est moi. D'accord. Donc, monsieur Berthelot, je vous permets de répondre, mais s'il vous plaît, si c'est possible de ne pas lancer des attaques ou d'insulter les citoyens, s'il Ben, vous plaît. j'insulte Juste personne. donner des éléments de réponse, s'il vous plaît. Moi, écoutez, je pense que M. Lippé a parti une pétition sur de fausses prémices. C'est inexact. Correct, C'est continuez. inexact. Si M. Lippé veut faire une démarche à la commission municipale, organisme pour lequel il n'a pas donné beaucoup de très beaux qualificatifs à la dernière assemblée, c'est assez ironique qu'il fasse une démarche auprès d'une commission qu'il ne croit pas. Une commission aussi à laquelle vous ne croyez pas, M. le maire, que vous contestez tous les juges de la commission. On est dans une société de droit, c'est assez préoccupant. Après ça, on va faire quoi? On va contester la Cour supérieure, on va contester la Cour d'appel, on va contester. Parfait, bien la Cour merci, supérieure. monsieur Berthelot. Monsieur Lippé vous a dit de me couper la parole, alors je vais vous l'écouter. Alors, je vous remercie. Bonne fin de Merci, soirée, monsieur Lippé. Merci, monsieur Lippé. Donc, Est-ce que je peux juste terminer? Non. Là, ils viennent de m'attaquer. Il faut que j'aille le droit de répliquer à ce qu'ils viennent de dire. Malheureusement, non. Donc, on est Ben rendu... là, ils viennent de m'attaquer. J'ai toujours Là, on a le déjà droit de me dépassé défendre. d'une minute votre Donnez-moi temps. une minute, là, ce qu'ils viennent Non, de mais, dire. excusez-moi, Ce monsieur qu'ils viennent Lippé, de dire, non. Ça marche pas, là. Non, monsieur Lippé. Ben, il y a son 5 minutes, lui, tout à l'heure, là. Ben, moi, il a Monsieur Lippé. pris 2 minutes de mon 5 minutes. Monsieur Lippé. Laissez-moi juste une Non, phrase. monsieur Lippé, c'est terminé. Laissez-moi une phrase. Non, mais monsieur Lippé, c'est terminé. On est déjà dépassé d'une minute et demie. On est rendu à monsieur Guy Landlois, suivi de Guy Florent. Bonne soirée, monsieur le maire. Merci, monsieur Lippé. Bonne soirée. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, monsieur Lancio. Bonsoir, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers. Depuis quelque temps, il y a quelque chose qui me trotte dans la tête, que je ne comprends pas, Monsieur le maire. C'est bien vous qui avez demandé à la commission municipale de venir à Saint-Jean? Il y a deux choses qui s'est passées. Le 7 mai 2018, le conseil exécutif de la ville de Saint-Jean a voté une résolution à 13 heures demandant, avec une série de considérants expliquant différentes problématiques, entre autres avec le directeur général de la ville. Et on a interpellé la commission municipale pour venir accompagner la ville de Saint-Jean suite au putsch politique auquel je vivais. Ça s'est déroulé donc le 5 mai 2018 à 13 heures. Le même jour, le 7 mai 2018 à 19 heures, lors de la séance du Conseil, il y a une deuxième résolution qui a été adoptée. Et là, cette fois-ci, c'était une résolution du Conseil municipal qui mandatait une firme d'avocats, la firme Casavant-Mercier, qui mandatait un avocat pour venir défendre les employés de la ville et le conseil municipal dans un processus d'accompagnement de la CMQ. Donc, il y a une deuxième résolution qui est là, qui n'était pas celle du comité exécutif, mais par le conseil, pour redemander la même chose. Et savez-vous quoi? La direction générale a exécuté seulement la deuxième résolution. La première résolution votée par le comité exécutif n'a jamais été acheminée à la CMQ, seulement la deuxième. Donc, à la question qui a demandé officiellement, moi je l'avais faite publiquement à travers les médias, mais officiellement, là, c'est une résolution du conseil. Mais évidemment, quand les dames de la CMQ sont débarquées ici, je leur ai donné l'autre résolution, évidemment. Ils n'avaient pas Moi, dans mes notes, écoutez, j'ai le 8 mai, vous avez fait une demande au ministre Coiteux. Le 8 mai, c'est le lendemain. Ça, c'est le 7 mai, c'est le soir des résolutions. Moi, j'ai émis un communiqué de presse le lendemain. Donc, si je comprends bien, là, vous étiez d'accord avec ça et vous aviez confiance en la commission. Moi, ce que j'ai fait depuis le 8 mai, là, j'ai interpellé le ministre des Affaires municipales parce que, et ça, cette situation-là, je vous informe que ça n'a pas changé à ce jour-là. J'estime ne plus être en mesure d'exercer mon pouvoir de contrôle et de surveillance sur la 11e ville du Québec. Les maires là, ont une responsabilité dans la loi. On doit s'assurer que l'argent, s'il vous plaît, M. Fontaine, on doit s'assurer que l'argent est bien dépensé, que les lois sont respectées. Et tout ce qui a mis le feu aux poudres de toute cette guerre-là, c'est une résolution du Conseil exécutif qui ont voté pour venir
venir investiguer des contrats qui ont été donnés à des firmes d'avocats. Le conseil exécutif avait été informé que des résolutions avaient été données, des mandats avaient été donnés à des firmes d'avocats sans que celles-ci n'aient été approuvées ni par le conseil municipal, ni par le conseil exécutif. Donc, des mandats donnés à des firmes d'avocats de façon irrégulière. Donc, face à cette information-là, le conseil exécutif a eu la sagesse de demander justement une investigation par rapport à ça. C'est ce qui a mis le feu aux poudres là, auprès du directeur général. Et là, s'est enclenché ensuite un processus pour congédier mon chef de cabinet. Ensuite, on n'était pas capable de congédier mon chef de cabinet, donc on est venu parce que la Cour avait réintégré M. Grenier, de là que le congédiement illégal. Et donc là, voyant l'obligation de réintégrer le comité de M. Grenier, le conseil municipal a aboli les pouvoirs du comité exécutif pour recongédier une deuxième fois M. Grenier. Bon, de toute façon, M. le maire, écoutez bien, là, moi, je lis les journaux, là, puis on me dit, je regarde ce qui est écrit. Ça dépend quel journal vous lisez. Autant le Journal de Montréal que le Canada français ou le Courrier, c'est des journaux quand même, je pense, qui sont crédibles. Il y a un endroit où vous accusez le juge Ustla de conflit d'intérêts, n'est-ce pas? Je vais me garder de tout commentaire par rapport à ce dossier-là qui est devant les tribunaux. Également, vous accusez la juge Sonia Bilodeau d'apparence je vous dirais, de partialité. Oui, exactement. Vous faites référence à la requête qui a été déposée à la Cour supérieure. Donc, je vais m'abstenir de tout commentaire relativement à ça. Comme le dossier est devant les tribunaux, je vais de toute façon, écoutez bien, moi, j'ai été la semaine dernière à la commission à Montréal et c'était la juge Bilodeau qui était là. Et elle a, si vous voulez, été très claire avec 10 points de manquement de votre part. Et je pense, Monsieur le maire, que ce n'est pas tout à fait la bonne façon d'agir dans votre comportement avec ces gens-là. C'est comme se faire arrêter par la police, puis que la police te dit, tu roulais entre 60 et 70 000 à l'heure, puis tu dis, écoute bien, hey, mon bonhomme, là, va te promener, toi, là. Ben, il va te mettre 70 km à l'heure. Je pense que vous êtes en train... Si je roulais 40 en réalité, par contre... Ben, non, mais écoutez-moi bien, Monsieur le maire. Je pense que ces gens-là, j'ai lu les pouvoirs de la commission, ils sont très larges, les pouvoirs de la commission. Et ça peut créer, si vous voulez, des choses très graves au niveau de l'argent du conseil à dépenser pour cette cause-là. Il y a 10 manquements qui ont été clairs pour moi dans ma tête, comme ça se peut pas. Et je dois vous dire qu'en agissant comme vous le faites, ça va coûter très cher, surtout que votre avocate, elle vient de Québec, puis il y a des déplacements, et on s'attend à ce que vous alliez en appel. Et jusqu'où l'appel va aller? Est-ce qu'on va se ramasser jusqu'à la Cour suprême à un moment donné avec l'argent des contribuables? Je pense qu'il serait mieux, au moment où on se parle, Monsieur le maire, que vous acceptiez les erreurs qui ont été commises, les manquements qui ont été commis, et que ce soit réglé définitivement, puis qu'on n'en parle plus. Merci beaucoup, M. Lanceau, pour vos commentaires. Je vais me garder de les commenter. Je vais simplement ajouter que le jour où on va arrêter de m'attaquer, ben, je vais arrêter de me défendre. Merci, M. Lanceau. Merci. Merci. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine. On va vous présenter de nouveaux extraits de cette séance du Conseil du mardi 28 mai, à moins qu'il y ait bien sûr une séance spéciale qui soit ordonnée dans les prochains jours. C'est ce qu'on verra. Donc, restez avec nous. Entre-temps, pour m'écrire, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.